Bonjour. Ça va. Comment allez-vous? Allez-y. Vous auriez pu rentrer dès le début, madame. Il n'y a jamais de messe illégale, déjà, quel que soit l'endroit où elle est célébrée. À partir du moment où on fait ce que demande l'Église, ici, c'est l'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est un endroit où on doit célébrer les saints mystères. Donc, on est dans la légalité sur le plan spirituel. Et tout ce qu'on dit, on dit merci à Dieu de nous avoir permis de célébrer encore à l'intérieur de cette église. Et nous disons merci à tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions encore rentrer dans cette église, en l'occurrence monsieur le maire du 15e arrondissement, monsieur Philippe Goujon, monsieur le député Frédéric Lefebvre et tous les élus du 15e arrondissement, mes paroissiens et les membres des Arches de Sainte-Rita et nos amis qui sont venus par la grâce de Dieu, les amis, n'est-ce pas, de 14 avril, du 14 juillet, qui sont venus nous aider relativement fort et qui ont occupé l'église, nous permettant ainsi de retrouver notre église. Nous sommes très fiers, nous disons merci à Dieu et à tout ce monde-là. Ça a l'air de bien marcher, ça a l'air d'être porteur, ça a l'air, n'est-ce pas, de retrouver l'église, d'occuper l'église, n'est-ce pas, de permettre le culte divin dans cette église et de rendre ce lieu plus sanctifié encore et surtout que les fidèles qui n'espéraient plus puissent espérer et surtout que les âmes n'est-ce pas, soient en paix, que les âmes soient sauvées, que les âmes n'est-ce pas, soient contentes n'est-ce pas, de retrouver l'endroit qui a toujours été pour eux n'est-ce pas, un endroit mythique et mystique. Beaucoup de gens ne pensaient pas que cette église serait encore debout aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours cru depuis 10 ans, j'ai toujours cru que cette église serait debout et qu'elle resterait debout. Bon, mes prédécesseurs, mes anciens patrons n'ont pas cru en moi. Je leur avais pourtant dit qu'on resterait dans cette église. Et voilà que nous sommes là. Son Sainte-Rita a prouvé une fois de plus qu'elle n'a pas contre de causes désespérées et impossibles. Oui, Nicolas Stocker, donc je suis le président délégué des Arches de Sainte-Rita. Aujourd'hui est un grand jour, c'est une bonne nouvelle. On nous rabat les oreilles de très mauvaises nouvelles tous les jours. On a même signé, tout un tas de personnes ont signé un papier sur « Ne touche pas mon église dans Valeurs actuelles ». On a l'impression que le christianisme va disparaître. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, réjouissons-nous quand il y a une bonne nouvelle. Cette église est plus qu'en sursis, elle sera sauvée si nous savons nous battre jusqu'au bout. En tout cas, je pense que c'est très bien parti. Une église qui était vouée à la démolition, en plein Paris, qui finalement échappe à cette démolition. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors, déjà, c'est une église de quartier. C'est une église de quartier, donc vous avez des riverains qui se mobilisent. À l'origine, c'est une église, donc vous avez bien des paroissiens qui sont restés dans cette église, qui n'ont pas compris, parce que ce n'était pas une église qui était en voie de désaffectation, qui était inoccupée. Lorsque j'ai découvert cette église il y a 2 ans, il y avait de la ferveur. Le dimanche, l'église était pleine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc vous vous rendez compte de la violence qui a été infligée à ces paroissiens, à ces riverains. Ce sont des gens qui souvent, il y a beaucoup de personnes âgées ici. Ils sont nés ici avec cette église, ils ont toujours connu cette église. Et donc la mairie de Paris, un promoteur, se propose, eux, de la démolir. Ça, c'est les premiers acteurs. Les Arches de Sainte-Rita, d'ailleurs, sont les représentants des paroissiens et un petit peu aussi des riverains, en quelque sorte. Ensuite, d'autres acteurs se mobilisent. Au sein des pouvoirs publics, vous avez le maire du 15e arrondissement, le député-maire Philippe Goujon,
qui a été héroïque lundi, mardi, pour permettre que l'on ne détruise pas son église. Pour Philippe Goujon, cette église, c'est un marqueur fort du quartier. Donc il ne veut pas cette démolition, il s'y est opposé avec l'ensemble de ses élus. Ils sont venus et lundi et mardi avec leurs écharpes tricolores, et mardi, ils ont réussi à faire battre en retraite l'entreprise qui allait procéder à la démolition. Il faut d'ailleurs que je vous dise que l'ensemble des autorisations de voirie ont été retirées aujourd'hui à l'entreprise diligentée par le promoteur. Ils ont perdu minimum 6 mois dans l'entreprise de démolition à ce jour. Ça, c'est encore un acteur. Et puis alors, dernier acteur qui est arrivé il y a peu, ce collectif du 14 juillet. Ce collectif du 14 juillet qui est d'abord un collectif qui défend la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire, locale. C'est un mouvement citoyen, républicain, liberté, égalité, fraternité, et qui se propose de redonner la parole, et plus que la parole, le pouvoir au souverain. Et le souverain, c'est le peuple en démocratie. Donc ce mouvement collectif, constatant l'impuissance des pouvoirs publics, qui finalement, ça ne semblait pas les déranger plus que ça qu'on détruise cette église, sont venus à titre préventif pour occuper cette église. Déjà, ce sont des garants. En l'occupant, on peut être certain qu'à l'aube, un matin, un bulldozer ne va pas venir démolir cette église. Et ensuite, ce collectif du 14 juillet s'est engagé, par un communiqué de presse qui a été repris, à mettre en œuvre une consultation populaire du quartier, considérant que c'est aux citoyens, aux riverains, aux paroissiens, de décider l'affectation de ce lieu de culte. Et certainement pas à un promoteur nantais qui n'est intéressé que par le profit, et certainement pas par un élu maire de Paris qui était pourtant issu de cet arrondissement et qui a démontré une totale indifférence à ses électeurs, aux riverains, aux paroissiens, à cette église. Moi, je m'appelle Pascal Chassigneux, je fais partie du mouvement du 14 juillet en fait. C'est un mouvement citoyen qui a été créé le 14 juillet, pacifique, qui est horizontal en fait. Et on nous a demandé d'investir les lieux justement pour pouvoir démolir l'église. On a décidé de se mobiliser parce qu'un bâtiment culte, on n'y touche pas déjà, quoi. Même si on n'est pas religion, si on n'est pas politique, on n'a pas le droit de détruire un bâtiment culte comme ça, d'y toucher. Au moins de demander l'avis aux citoyens, parce que vu que c'est un patrimoine français, normalement on doit demander l'avis aux citoyens français avant de le démolir. Chose qui n'a pas été faite au jour d'aujourd'hui. On dort ici, on est en sécurité parce que Saint-Rita veille sur nous, je pense, et ça se passe très bien. Il y a des riverains qui viennent nous aider, qui viennent nous apporter à manger, et ils viennent nous soutenir. Ils sont là, ils nous parlent tous les jours, ils nous apportent à manger, ils nous soutiennent. Ils sont très contents qu'on fasse cette action-là. Donc, je m'appelle Alexandra Sobzak, je suis la présidente de l'association Urgence Patrimoine, qui est une association de défense du patrimoine. Alors essentiellement le patrimoine, on va dire rural, mais nous avons été appelés il y a quelques mois un petit peu à la rescousse de l'aventure Saint-Rita. Donc j'ai accepté immédiatement la mission et nous nous sommes occupés d'essayer de trouver diverses solutions pour empêcher la destruction de ce patrimoine du 15e arrondissement. Je pense que cette église est vraiment la figure du quartier. Tout le monde connaît l'église Saint-Rita dans le 15e arrondissement. C'est un peu le visage de ce quartier. Les gens y sont très attachés. Et donc même si effectivement, au point de vue architectural, beaucoup pensent que elle n'a pas grand intérêt. Pour les habitants, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a cette traditionnelle messe des animaux qui est un vrai symbole, qui est très représentatif de l'Église. Et pour ça, juste pour cette tradition-là, elle mérite aussi de perdurer.
le connard là, de DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.